Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens dans le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, où nous explorons la quête de soi, la découverte quotidienne par l'introspection, le bien-être, le business, l'attitude, le savoir-être, le branding et le rebranding, et bien plus encore. Rejoignez-nous pour des discussions inspirantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de vous-même via notre groupe Telegram. Donc dans le groupe Telegram, vous avez le canal où ça vous permet directement d'avoir accès au groupe via un Google Form, parce que oui, c'est très sélectif, car nous voulons agir, nous voulons des personnes qui veulent agir, des personnes qui ont soit des projets, soit en construction de projets, soit en pleine réflexion, mais des personnes qui ont envie d'agir et entreprendre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 4 questions, dont 2 questions obligatoires. Donc ces questions-là, ça va pas être du sélectif. Ah, ton projet, je le trouve nul ou quoi. Non, ça va pas être dans ça parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est là, en fait, vraiment dans l'élévation, dans l'upgrade. Vous voyez? Donc, il suffit juste que tu as une idée qui est viable. Tu expliques ton projet, etc. Tu montres que tu es déterminé, ou même une personne qui n'a pas forcément d'idée de projet, mais qui a absolument envie de se lancer. En allant à la quête de soi, en sachant dans quoi tu es bon, etc., on pourra collaborer, on pourra voir ce que tu pourras mettre en place dans ta société, dans ta future société, dans ton futur projet. On pourra clairement construire ton projet. Franchement, n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram. Via le canal Telegram, vous avez le groupe. Vous pourrez rejoindre le groupe via soit le Google Form, soit l'adresse mail ou le compte Instagram, un message. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram. Sur ce, nous allons passer au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler mode. Rien de mieux de refléter totalement sa personne jusqu'à son style vestimentaire. Pour certains, ça va paraître totalement logique. Oh bon, bah c'est juste le style. Sachez que même moi, l'année dernière, c'est là où j'ai décidé d'effectuer mon rebranding vestimentaire. Parce que oui, dans ma tête, je me voyais comme Fallon Carrington, clairement, voilà. Mais dans la vraie vie, ça n'allait pas. Dans la vraie vie, j'étais pas du tout Fallon Carrington. Non, j'étais pas du tout dans le look que je voulais, etc. Et petit à petit, maintenant, j'incarne totalement mon style. Je sais quelle identité de marque vestimentaire j'ai envie d'avoir. Voilà. Pourquoi? Comment j'ai fait? Déjà, j'ai commencé directement à être honnête envers moi-même. À ce moment-là, généralement, tu es devant ton placard, tu te dis, oh purée, je sais pas comment je vais m'habiller. Pourtant, tu as là les affaires, hein. Tu as plein d'affaires qui débordent, ton placard limite, même il est en train d'exploser. Mais voilà, déjà, tu te poses des questions, tu te dis, ah non, enfin, tu vois en fait que ton style ne te ressemble plus, ça te reflète plus, même quand tu es habillé, quand tu sors dehors, tu es un peu mal à l'aise, parce que ton style, en fait, il te reflète plus. Ton style, il te ressemble plus. Ton style, c'est pas du tout ce que tu as envie de refléter. À ce moment-là, déjà, tu vas faire un mood board, regarder clairement ton style, le style que tu as envie d'avoir, les inspirations. Voilà, moi c'était Fallon Carrington, c'était certaines influenceuses américaines que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le style corporate, mais à la fois aussi classy, all money. Voilà, et même parfois je peux être un peu streetwear. Franchement, j'aime pas me mettre dans une case. Voilà, j'aime bien avoir différents styles. Tantôt, je peux mettre des baskets. Tantôt, je peux mettre des petites sandales, des claquettes. Tantôt, je peux mettre des bottines à talons. Franchement, plateforme, Doc Martens. Voilà, je suis clairement transverse au niveau de mon style. Mais voilà, j'ai su me retrouver dans ce style-là et ne pas me mettre dans une case. Donc franchement, le premier conseil que je vais vous donner, ne vous mettez pas dans une case. Ne vous mettez pas dans une case, j'ai envie d'être classique, bougie. Non, clairement non. Là, tu dois vraiment t'ouvrir un peu, clairement. Au tout début, tu vas sûrement te mettre dans une case, hein. Tu vas te dire, ouais, voilà, j'ai envie d'être corporate, style très classique, etc. Mais au fur et à mesure, tu vas te dire, ah non. Par exemple, surtout si tu es passé du streetwear au classique, ma petite paire de Air Force. Ma petite paire de Jordan. Ma petite paire de Dunk.
non, elle me manque un peu, tu vois. Tu vas te dire non. Parce que ça fait quand même partie de toi, de ton identité. Faut pas te déphaser. Faut pas que tu sois totalement différent de qui tu es. Non. C'est pas parce que tu travailles dans un siège, dans un grand siège, que tu es obligé d'être corporate comme tout le monde, tailleur, non. Non. Tu peux aussi ajouter ta personnalité à travers ton look. Voilà. Que ça soit par exemple une paire, je vous assure qu'une paire de Air Force, elle peut être mise de manière corporate. Vous voyez le style un peu jeune cadre dynamique, petit chino par exemple pour un homme, etc. Petite paire de Air Force, ça peut très bien passer. Ça fait aussi un style un peu décontracté, ça dépend juste de ton style. Mais tout ça pour dire, ne te mets pas forcément dans une case pour t'enfermer parce que tu vas vite lâcher l'affaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que petit à petit, tu vas construire ton dressing. Donc, tu n'auras pas forcément toutes les pièces que tu veux. Tu n'auras pas forcément tout le look que tu veux. Ça veut dire que tu seras bloqué dans un style et tu ne peux pas mettre tous les jours le même look. Tu dois quand même changer. Et à ce moment-là, tu dois matcher aussi avec les pièces de ton ancien style. Tu vois. Donc, déjà, le premier conseil, c'est de ne pas se mettre dans une case. Et aussi, le second conseil, ne pas tout jeter. Parce que parfois, on a tendance d'être radical. Tu t'effectues un tri des vêtements que tu veux, que tu mets plus. Et ceux que tu mets plus, tu peux clairement les donner ou les vendre sur Vinted. T'en fais ce que tu veux, tu vois. Mais ceux que tu mets de temps à autre, mets-les de côté. Ne les jette pas, parce que peut-être t'en auras besoin. Mais pas les peut-être, jusqu'à que y a que 2 vêtements que tu as mis de côté, tu vois. Vraiment, les peut-être qui peuvent coordonner avec ton nouveau style. Donc déjà, ça, c'est la deuxième étape. Trier intelligemment, donner ou vendre sur Vinted. Après, en troisième partie, tu vas commencer à aller faire tes petites recherches sur Internet, sur des sites, etc. Et tu vas mettre dans ta liste d'envie. Tu ne vas pas directement acheter. Parce que personnellement, moi, je vous partage aussi mon état d'esprit, mon mindset. Pendant très longtemps, j'étais une acheteuse compulsive. Tous les mois, 2, 3 colis que je recevais, Shein, nanana, toutes les marques comme ça de fast fashion. Je ne vais pas mentir, j'en mets toujours de la fast fashion, hein. Mais sauf que j'hésite, tout ce qui est Shein, j'essaye d'acheter des vêtements de meilleure qualité pour qu'ils me durent dans le temps, quitte à payer un peu plus cher ou 2 fois le prix. Voilà. Mais en tout cas, mettre dans sa liste d'envie parce que tu auras des habitudes et des réflexes de ton ancien style. Donc, du coup, tu vas mettre des articles directement dans ton panier. Mais au final, quand tu vas les recevoir, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pris ça? Et en faisant ça, ça va te permettre de prendre du temps et mieux sélectionner tes articles. C'est-à-dire que même si dans une semaine, tu reviens, tu vas te dire, mais pourquoi j'avais mis ça dans mon panier? Et à ce moment-là, tu vas même te rendre compte, tu vas te dire, ah, heureusement que je n'ai pas acheté directement, sinon j'aurais mis ça de côté. J'aurais pas mis le vêtement. J'aurais mis 1 ou 2 fois et après j'aurais arrêté. À ce moment-là, tu supprimes le produit de ton panier et petit à petit, tu construis ton style. Parce que là, on va dire, là, tu es plutôt, on va dire, en immersion de recherche, etc. C'est-à-dire que ça, tu vas avoir telle pièce chez telle personne, tu vas te dire, ah ouais, pas mal. Tu vas chercher sur Internet, tu vas le mettre dans ton panier. Mais peut-être, en fait, ça va pas matcher avec ton nouveau style. Parce que tu es clairement en recherche. Donc, déjà, ça, c'est la première, c'est ça, c'est les premières étapes. Après, la prochaine étape, ça sera de passer à l'action. Passer à l'action, passer des petites commandes, etc. Et là, tu vas te sentir déjà mieux. Et au fur et à mesure, quand tu vas faire ça, tu vas clairement prendre goût à t'habiller, prendre goût à ton nouveau style et tu auras même des nouvelles inspirations. Un autre conseil que j'ai oublié d'ajouter, c'est le fait de se balader aussi dans les centres commerciaux. N'ayez pas honte de faire du lèche-vitrine, parce qu'en faisant du lèche-vitrine, parfois tu vois des pièces sur Internet, elles ne ressemblent pas du tout à la réalité. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu déchantes. Ou sinon, tu te dis, ah ouais, non, cette pièce, je ne la voyais pas comme ça sur Internet. Tu as même la possibilité d'essayer les vêtements. Voilà, là, tu construis des petits outfits, tu essayes, et tu te dis, ah ouais, pas mal cette pièce. Hop,
tu peux commander, etc. En fait, ça te permet d'avoir une vision et aussi d'avoir énormément d'idées et ça te permet également d'avoir une réelle vision de ton projet, clairement. Ça te permet réellement d'avoir une vision de ton nouveau look, de tes nouvelles inspirations. Ça, vraiment, c'est vraiment pas mal de faire ça. Après que tout ça a été fait, te voilà avec un nouveau look qui te plaît. Te voilà avec un nouveau look qui te plaît, qui te ressemble réellement. Et je vais donner aussi un autre conseil, c'est l'armoire capsule. L'armoire capsule, c'est le fait d'avoir plusieurs pièces basiques. Voilà. Moi, je suis... Pour les personnes extraverties, etc., qui aiment bien se démarquer, vous inquiétez pas, j'ai la solution. Voilà. Et parce que tes basiques, c'est pas forcément des basiques de tout le monde. Hein. C'est juste des basiques que tu aimes bien, et puis c'est tout. Voilà. Des basiques, on va dire, ce sont des pièces maîtresses que tu as l'habitude de souvent mettre. Par exemple, des blazers, des chemises, des pantalons à pinces, des jupes tailleurs, des shorts tailleurs. Enfin, voilà. On va dire des pièces vraiment basiques. Voilà. Parce que souvent, on oublie les pièces basiques. Un, les extravertis. Hein? Un, les atypiques. Voilà. Et on ne se rend pas compte que le style est composé aussi de basiques. Et plein de pièces mélangées extra, ça fait too much. Franchement. Ça fait too much. Et c'est pas pour juger, hein, parce que moi-même, je suis une personne, parfois j'ai des looks extravertis. Voilà. Et j'aime bien. C'est ma personnalité. Mais pour ça, il faut tout simplement avoir des pièces effet waouh, des pièces maîtresses. Quand tu mets cette pièce, ça habite directement la tenue. Ça habite directement la tenue. Et n'oubliez pas aussi les accessoires. N'oubliez pas tout ce qui est ceinture, boucle d'oreille, collier, bague, bracelet. Tout ça, piercing aussi. Tout ça, ça a bien un look. Hein. Tout ça, c'est un bien look. Par exemple, mettez juste un blazer avec une ceinture, une grosse ceinture, ça fait grave son effet. Et l'avantage avec l'armoire capsule, c'est le fait de savoir agencer un vêtement de différentes manières grâce avec des accessoires, clairement. Et voilà pour le nouveau look. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. Moi, personnellement, c'est toujours un plaisir de vous filmer et de vous enregistrer des épisodes de podcast. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, Instagram, TikTok, YouTube et surtout le groupe Telegram, n'oubliez pas. On est là vraiment pour avancer, pour être dans le même état d'esprit, avoir des conseils, des personnes qui ont réussi ou des personnes qui ont déjà des projets qui se sont déjà lancés. Le principal, c'est de se lancer et de passer à l'action. Sur ce, gros bisous, je vous laisse et j'espère vraiment que vous allez vous plaire dans votre nouveau look, dans votre nouvelle vie. Comme on dit, nouveau look pour une nouvelle vie et enjoy. Franchement, faites-vous plaisir dans vos looks. Restez pas forcément focalisé que dans un style. Vous enfermez, vous allez vraiment vous limiter et vous fermez le champ parce que souvent, quand on change de style ou quand on s'est enfermé dans un style, c'est qu'on s'est perdu. Donc pour vous retrouver, vous devez vraiment vous ouvrir l'esprit, clairement. Vous ouvrir et pas avoir peur de tester de nouvelles choses. Sur ce, ciao, bye, je vous fais de gros bisous et on s'attrape tous les lundis à 7h du matin. Ciao, bye, bisous.